Monsieur, bonjour, bienvenue à Question pour comprendre. Question pour comprendre aujourd'hui reçoit une personnalité qui évolue dans le business, on peut le dire ainsi, car c'est un entrepreneur, un directeur de société. Il s'appelle Monsieur Emmanuel Sekongo. Alors, vous avez dit, je suis un jeune entrepreneur, je veux le dire ainsi, Emmanuel Sekongo, directeur de Sarawono Group SARL et fraîchement élu PCA du conseil d'administration de Excellence GIE, qui est un groupement d'intérêt économique. Alors, monsieur Sekongo, avec vous aujourd'hui, nous allons parler de l'apport d'un GIE dans l'économie d'un pays, car vous êtes le président, si je ne m'abuse, de la dernière ou bien du dernier groupe d'intérêt économique né à Abidjan. Et c'était récemment lors d'une assemblée générale constitutive. Alors, avec vous, comme je le disais tantôt, il sera question dans notre entretien, question pour comprendre. Nous voulons juste comprendre qu'est-ce que, d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce que réellement un GIE pour ceux qui ne le savent pas. Merci à vous. Déjà, il faut le comprendre. Un GIE, comme le sigle le dit, c'est juste un groupement d'intérêt économique, c'est-à-dire des gens, des entités physiques ou morales qui décident de se mettre ensemble pour parler d'une seule voix, mais avec un dénominateur commun, l'économie. Oui, mais quand vous parlez d'un groupement de personnes physiques ou morales, alors, c'est vrai, des responsables, des directeurs de société, ce sont des entreprises qui se mettent ensemble, n'est-ce pas? Tout à fait. Dans notre cas, ce sont les entreprises, donc les personnes morales qui se sont mises ensemble. Mais ces entreprises, elles évoluent toutes dans le même secteur ou c'est des divers secteurs d'activité? Pour être en GIE, on n'a pas besoin forcément d'avoir le même objectif, j'allais dire social. Je prends un exemple, on n'est pas obligé d'être tous dans le bâtiment. Et nous, dans notre cas, vous avez des entreprises qui sont soit dans le bâtiment, qui sont dans le commerce, qui sont comment on appelle ça, l'hôtellerie, qui sont aussi dans les prestations de services, qui sont aussi dans tout ce qui est pharmaceutique. Donc c'est un ramassis, sinon un condensé de plusieurs compétences en termes de business. Bien sûr, une entreprise, quand une personne met en place son entreprise, bien, sa petite PME, le premier but, c'est de faire des bénéfices. D'accord. Mais alors, sur le plan national, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Quand nous savons que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un pays qui évolue dans la dynamique de développement réel. Et quand qui parle de développement, c'est d'abord l'entrepreneuriat. C'est bien que vous êtes jeune et vous dirigez une PME qui est déjà une chose qui est déjà très très salutaire. Et nous invitons d'ailleurs les jeunes comme vous à en faire autant. Mais dites-moi, Monsieur Sekongo, qu'est-ce qui a motivé cette création de GIE? Alors, je vais paraphraser le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, que j'apprécie au titre d'abord d'opérateur économique. Parce que moi, je l'ai connu en tant que financier, en tant que banquier, avant d'avoir sa casquette politique aujourd'hui. Et vous voyez, c'est un monsieur qui a toujours prôné de se mettre ensemble pour aller plus fort et plus bien. C'est dans cette dynamique-là que nous nous inscrivons. Sur le plan national, parler individuellement, c'est compliqué. Je prends une image. L'État de Côte d'Ivoire qui veut peut-être faire des addictions d'eau potable. 10 villages viennent où dans un village, c'est 5 personnes et dans l'autre village, c'est 5 villages qui se sont mis ensemble pour former un groupe de villages. Tout de suite, dans la balance, on regardera ceux qui se sont mis ensemble pour bâtir. Ça montre une unité, ça montre une force. C'est comme ça, Excellence GIE veut travailler. C'est se mettre ensemble pour pouvoir avoir de l'impact sur le plan national. La preuve, notre je veux dire, GIE reflète tout un dispositif, j'allais dire, de secteur d'activité. Et quand on se met ensemble, c'est pour avoir de l'impact sur l'économie nationale, mais aussi sur le rendement des entreprises au niveau national. La preuve, nous nous sommes mis ensemble pour aller vers le fonds de soutien aux PME. Aujourd'hui, je prends un exemple, sur 29 dossiers soumis, à ce jour, nous avons 100% de dossiers soumis et validés par le comité de crédit. Mais imaginez que nous étions allés en rang dispersé. Peut-être que les dossiers seraient mal montés, peut-être que le suivi serait mal fait, mais nous avons pris ensemble de dire on se met d'abord ensemble, on fait une préparation en amont. Quand on sait que tout est bon, chaque entrepreneur peut maintenant soumettre.
Et quand il soumet, c'est sa responsabilité, mais derrière, encadré par le GIE. Et l'impact, il est national. On ne dira pas que c'est Sarah Renault Group qui aujourd'hui bénéficie, mais on dira que GIE, à travers 29 entreprises, ont bénéficié. L'État de Côte d'Ivoire peut utiliser ces chiffres pour en faire une école nationale. Mais si c'était une seule entité, vous voyez qu'il n'y allait pas avoir cet impact-là national. Donc voilà un peu comment un GIE, comment un groupement peut impacter nationalement, je veux dire, sur l'économie, sur le leadership et sur même la motivation des jeunes à entreprendre. Super. Alors, je m'avais tout de suite vous demander, au niveau de ce GIE que vous avez formé, en ce qui concerne l'employabilité des jeunes ou bien des personnes, combien de personnes vous employez dans cette... Alors, vous voyez, je suis accompagné par de belles dames, pour parler du genre. Aujourd'hui, l'ensemble des entreprises du GIE, on a des chiffres pour employés permanents qui avoisinent les 100 employés.